j'ai une assez mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je sais pas trop comment vous allez le prendre, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le dire comme ça et on va voir ce que ça donne. Euh, Si jamais vous avez pensé à un roman, si jamais vous avez commencé à faire le plan de ce roman, si jamais vous avez commencé à faire des recherches pour ce roman, si jamais vous avez mis le premier mot sur le fichier Word ou sur votre carnet, si jamais vous avez acheté un carnet en espérant un jour écrire cette idée qui est dans votre tête depuis des années, je suis désolée de vous annoncer que vous êtes un auteur ou une autrice. J'aimerais qu'il y ait un meilleur moyen de vous l'annoncer, mais je pense que c'est comme un pansement ce genre de truc. Il faut l'arracher d'un coup et ça passe. Mais vous inquiétez pas, on finit par s'en sortir. La question de la légitimité et de si on est un auteur ou une autrice, ça revient très souvent dans les discussions quand on discute avec un groupe d'auteurs ou d'autrices, parce que la majorité du temps en fait on se sent pas comme tel. Il y a plusieurs raisons pour ça, et en fait quand j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis demandé pourquoi. Et même si au début tout le ramenait sur le c'est parce qu'on n'a pas confiance en nous, c'est parce que la, ça revient souvent également par le regard des autres. Et c'est ça qui cause notre manque de confiance en nous. Mais en fait, cette sensation qu'on n'est pas légitime, elle ne naît pas de nous. Parce que quand j'étais gamine et que j'écrivais mes histoires, moi j'étais écrivain. J'écrivais une histoire, c'était génial, c'était oufissime. Et jamais, à aucun moment, je me suis posé la question de si j'étais autrice ou non. Jusqu'au jour où j'ai commencé à en parler publiquement. Des professeurs, à des membres de la famille, à des amis, ou même à des étrangers sur le net. Et c'est à partir de là que mon sentiment de légitimité a pris un coup. C'est assez drôle en fait, parce que j'ai l'impression que c'est uniquement le cas de l'écriture. Je veux dire, j'ai fait du conservatoire pendant 5 ans, j'ai pratiquement redoublé à chaque fois parce que je bossais pas, parce que ça me convenait pas. Et à aucun moment on m'a dit que j'étais pas musicienne ou que j'étais pas pianiste. À aucun moment on est venu me voir et on m'a dit ouais mais t'as pas encore écrit un concerto qui est joué à l'Opéra de Paris, hein. T'y es pas encore. Hein, pour moi, à chaque fois, je disais que je faisais du piano. On n'en avait rien à faire que je sois douée ou non. On n'en avait rien à faire que tout ça. On m'a jamais demandé de jouer. On m'a juste dit ah c'est trop bien, moi aussi j'aimerais trop faire du piano. Nanana. Par contre, quand il s'agit de l'écriture, on dirait qu'il y a des centaines et des centaines de règles à suivre, des centaines de cases à cocher pour qu'on puisse se dire écrivain ou écrivaine. Et c'est ouf, parce que c'est pas bien différent que le piano. À partir du moment où tu touches une touche et que tu as envie de toucher une touche tous les jours, t'es pianiste. Et quand t'es écrivain, à partir du moment où tu commences à, à, à vouloir écrire, même rien que l'idée qui germe, c'est qu'il y a quelque chose. Pour pouvoir te dire auteur, autrice, écrivain, écrivaine, romancier, romancière, tout ce que vous voulez, apparemment, il faut être publié. Et puis attention, parce qu'il faut pas publier n'importe quoi. Parce que la jeunesse et le young adulte, c'est pas de l'écriture quand même, hein, faut pas non plus trop déconner. Hein. Puis alors, ne parlons même pas de la fanfiction. On a aussi peur de se dire légitime parce que on a l'impression que dire qu'on aime notre travail, c'est se vanter, c'est prendre les gens de haut. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça. Alors oui, on a l'habitude de ces gens qui savent absolument pas de quoi ils parlent, mais qui en parlent quand même et qui se mettent en haut d'un piédestal qu'ils ont bâti tout seuls. J'aimerais beaucoup avoir la confiance en soi qu'ont ces gens-là qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, on a l'impression que nous, on s'y connaît pas assez en fait. Que nous, ok, on a écrit un livre, même pas, ok, on a commencé un premier jet, donc on sait pas de quoi on parle. Je vais vous dire un secret, cette sensation, même après 10 livres, 15 livres, 20 livres, il y a des chances qu'elle s'efface pas. Que vous ayez quand même l'impression que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Parce qu'il y a toujours le regard des autres qui nous dira, de gens qui en général, qui des fois écrivent, mais qui en général n'écrivent même pas, qui vous diront que c'est pas un métier, qui vous diront que tel genre ne se vend pas, qui vous diront que vous faites pas comme il faut, qui vous diront que votre organisation ne va pas, que si vous faites pas de plan, blablabla, blablabla. On revient à toutes ces cases à cocher pour avoir enfin le droit à la récompense de s'appeler un auteur ou une autrice. Et en fait, on pense qu'être fier de nous, que dire qu'on est légitime, que dire qu'on est un auteur ou une autrice, c'est se vanter. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si négatif de se vanter. À quel moment dans notre société on a décidé qu'être fier de nous, que de savoir de quoi on parle et que de vouloir en parler et de partager avec les autres et de tout simplement aimer notre travail, parce que quand même on crée quelque chose, c'est quand même con de pas l'aimer,
À quel moment on nous a fait comprendre que non, il valait mieux qu'on se taise? Parce que les vrais écrivains, les vraies personnes qui écrivent, les vraies personnes qui aiment leur travail, ce sont ceux qui disent rien. Ça, c'est ce qu'on m'a dit une fois sur les réseaux sociaux. On m'a dit qu'un écrivain qui devait être fier de soi, c'était un écrivain qui restait tout seul chez soi et qui disait rien. Mais je suis désolée, si j'ai écrit ma trilogie, ma tétralogie, j'ai envie de le crier sur tous les toits. J'ai envie de le dire, regardez ce que j'ai fait, j'en suis trop fière. T'as vu ce personnage, comment il est trop gai? T'as vu ce personnage, comment elle est trop belle, comment elle est trop forte, comment elle est trop badass? T'as vu ce que j'ai fait de cette intrigue? T'as vu, vas-y, dis-moi que tu l'as vu. Et cette excitation, on nous l'interdit parce qu'on estime que si on est fier de notre travail, c'est que soit il est mauvais, ou soit on prend les gens de haut et on a envie de descendre les autres, on a envie de faire du mal aux autres, de se mettre en avant. Alors que non, enfin on est juste fier de notre travail, on devrait tous l'être, et on devrait tous être capables d'en parler et de le montrer. Et ça, c'est également un long chemin à faire au niveau de la confiance en soi, mais au niveau également du regard des autres, et c'est ce qui nous fait questionner notre légitimité. À partir du moment où tu as envie d'écrire, lance-toi, tu es un auteur ou une autrice. C'est tout, c'est si simple que ça. Être un auteur ou une autrice, c'est le fait de créer quelque chose. Être un écrivain, une écrivaine, romancier, romancière, c'est le fait d'écrire quelque chose. Donc dans tous les cas, tu remplis toutes les cases. Il n'y a pas de question à se poser. Fanfiction, jeunesse, publié, pas publié, auto-édité, pas auto-édité. T'as pas touché à ce bouquin depuis 10 ans, mais il est là dans un truc. T'as des idées plein la tête, mais t'as pas encore osé te lancer. Tu fais une pause depuis des années, t'as pas confiance en toi, blablabla, blablabla. Tu es légitime. Tu es un auteur, une autrice, romancier, romancière, écrivain, écrivaine, tout ce que tu veux. Ça y est, c'est trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière.